Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo astuce sur MG5 et le fonctionnement du préconditionnement de batterie. Tout d'abord, si vous êtes intéressé par d'autres astuces comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Merci. Afin d'avoir l'autonomie la plus élevée même par temps froid, il est important d'utiliser correctement cette option. L'option échauffement de la batterie sur MG5 ne consiste qu'en un seul bouton on-off dans les réglages. Il est situé dans le menu véhicule, puis pratique en haut et enfin en bas à droite batterie. Il n'y a aucune information supplémentaire pour le moment et on espère tous des mises à jour rapidement. Pour info, celui-ci est composé de deux systèmes de chauffe. L'un actif qui va utiliser une résistance pour chauffer le liquide de refroidissement qui passera ensuite à travers la batterie pour la réchauffer, et l'autre passif qui va profiter de la chaleur dégagée par le moteur ou celle du chargeur pour chauffer la batterie. La première possibilité est très intéressante par temps froid, mais va entraîner une surconsommation pendant qu'elle est activée. La deuxième l'est encore plus, car il n'y aura pas de consommation, mais juste un transfert d'énergie pour que celle-ci soit plus chaude et plus efficace, afin de délivrer une meilleure autonomie. Mais comment savoir si ce préconditionnement de batterie va nous consommer de l'énergie ou simplement réchauffer la batterie gratuitement? Il y a deux possibilités. Soit vous avez un lecteur OBD2, en utilisant l'application Car Scanner, vous pourrez voir les températures de batterie et surtout la consommation instantanée. Ainsi, voir si, à l'arrêt, votre voiture consomme simplement 400 watts pour l'électronique embarquée ou plus de 4000 watts et donc que le préconditionnement est énergivore lorsque vous appuyez sur le bouton on-off et que le chauffage de la voiture est éteint. La deuxième possibilité est simplement de regarder sur votre écran principal dans le menu charge en cours la consommation à l'arrêt en ampères. À l'arrêt, elle est autour de 1 ampère sans fonctionnement actif et lorsqu'elle chauffe, elle est à plus de 9 ampères. Vous pourrez également voir cette info en roulant en accélérant très légèrement pour être à 0% de power sur l'écran derrière le volant et puis voir à droite sur l'écran principal si vous êtes à 1 ampère échauffement passif ou 9 ampères avec échauffement de résistance. Mais quelle est la surconsommation lorsque l'on utilise le préconditionnement actif? Afin d'estimer celle-ci, j'ai effectué 2 fois un même trajet, l'un où je l'ai activé et l'autre sans. On voit pour ces mêmes 9,9 km que nous avons la première fois une conso moyenne de 29,0 kWh au 100 km et la deuxième fois seulement 11,7. Cela nous fait donc un delta théorique d'énergie de 1,71 kWh pour 25 minutes de trajet. La surconsommation est de 4 kWh par heure de chauffe et c'est bien la consommation que l'on retrouve dans Car Scanner. Mais quel est le gain en température pour la batterie lors de cette chauffe? On observe que pour 1,71 kWh, environ 3-4%, la batterie a été réchauffée entre 10 et 12,5 degrés, de 0,5 degrés par minute environ. Pour ceux qui n'ont pas de lecteur OBD2, vous pouvez estimer votre température batterie au départ proche de la température extérieure la nuit, et que le chauffage de celle-ci sera de 1 degré toutes les 2 minutes, et donc calculer le temps nécessaire et de la laisser activer pour atteindre disons 15 degrés. L'échauffement passif, lui, est encore plus intéressant, car il n'y a pas de surconsommation. Il s'active soit lorsque le véhicule charge, ou bien que la température moteur est supérieure de 5 degrés à celle de la batterie. C'est juste un transfert d'énergie via le liquide de refroidissement, soit des pertes du chargeur embarqué ou du moteur en fonctionnement vers la batterie pour que celle-ci soit plus chaude et plus efficace. Il est très intéressant d'utiliser cette option pour avoir une meilleure autonomie durant vos recharges avant un départ pour anticiper de longs trajets ou encore profiter d'une charge d'essai plus rapide en hiver. J'estime que c'est à partir de 15 degrés sur notre MG5 autonomie étendue de 61 kWh, technologie NMC, que la batterie commence à avoir de bonnes performances. Pour avoir ces performances, on peut, avant la recharge, pour un long trajet, faire précédemment un petit trajet avec chauffage actif environ 20 minutes et recharger par la suite. Vous pouvez également laisser le chauffage passif activé pendant la recharge. Ou encore, si vous avez un garage, faire dormir votre voiture au chaud pour que la température ne descende pas trop pendant les nuits froides d'hiver. Sur notre MG5, il se désactive automatiquement à chaque démarrage. Et vous? Mais au final, tout ça pour quel gain d'autonomie? Entre une batterie à moins de 5 degrés et une supérieure à 15. Dites-moi vos estimations en commentaire. Les résultats de ce test seront présentés très prochainement dans une vidéo test conso. Merci d'avoir regardé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. À la prochaine.